Il semble effectivement que Emmanuel Macron sorte d'un atlantisme aveuglé et se rende compte de ce que nous disons depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on ne peut continuer comme ça à être à la traîne des États-Unis d'Amérique, et surtout dans une situation où ces États-Unis d'Amérique sous Donald Trump ont décidé brutalement d'assumer un unilatéralisme qui signifie pour eux se centrer sur leur opposition à la Chine et donc vassaliser totalement les Européens. Et dans le cas de l'Ukraine, c'est particulièrement grave puisque les Ukrainiens eux-mêmes ne sont même pas à la table des négociations et l'Europe est complètement mis de côté, ce qui ne sont pas des conditions pour la paix négociée qui est nécessaire, bien entendu, avec le respect de l'Ukraine, de son intégrité territoriale et surtout de l'autodétermination des populations sur les territoires contestés. Oui, vous parlez d'un aveuglement atlantiste. Pour autant, pas question pour Emmanuel Macron de sortir de l'OTAN. Et lundi, il sera à Washington pour rencontrer Donald Trump. Qu'est-ce que, pour vous, il peut lui dire accepter l'Europe à la table des négociations et l'Ukraine, ou est-ce que tout simplement il va essayer de limiter la casse? J'ai des doutes sur la capacité d'Emmanuel Macron à avoir un quelconque rapport de force vis-à-vis de Donald Trump, étant donné la manière dont il a fait perdre à la France sa crédibilité au niveau international. Et je ne crois pas qu'il soit en capacité de faire face effectivement à l'impérialisme très outrancier de Donald Trump. C'est la raison pour laquelle nous nous demandons à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale pour que nous puissions nous concerter et que la représentation nationale soit pleinement impliqué dans cette discussion. Vladimir Poutine et la Russie, sous son égide, a violé le droit international en agressant l'Ukraine. Et comme nous le disons depuis le départ, les troupes russes doivent quitter ce territoire. L'enjeu, c'est de faire en sorte que le respect de l'intégrité du territoire ukrainien et de la souveraineté du peuple ukrainien soit garanti. Il faut une négociation, nous le disons depuis le départ, il faut une négociation qui inclut bien entendu les revendications ukrainiennes, mais tiennent compte du rapport de force et assure pour l'Ukraine et pour l'ensemble de ces territoires d'Europe de l'Est, d'Europe orientale, des garanties de sécurité. Nous avions proposé justement que l'OSCE permette, l'Organisation de sécurité européenne, permette d'organiser une discussion sur la question des frontières, parce que ce n'est pas le premier cas en Europe, et ce ne sera certainement pas, et malheureusement pas le dernier, où la question des frontières se pose. Et il faut donc envisager ce débat de manière globale. Donc il faut que la guerre s'arrête, il faut que la Russie sorte du territoire et il faut en négocier. Il ne s'agit pas de victoire de l'un ou l'autre. Nous ne pensons pas que cette guerre sera gagnée militairement. Elle doit être, il doit y être mis un terme de manière diplomatique, de manière négociée et avec l'ensemble des parties prenantes, en premier lieu l'Ukraine bien entendu, mais les pays européens doivent être autour de la table.